Excusez-moi, mais quand même, la baisse des dépenses pour ce poste-là, elle est essentiellement due au poste qui n'était pas pourvu, et ce n'était pas volontaire. Dans l'exécution, oui. Dans les budgets. Donc en 2024, on a mis 7 600 000 euros. En 2024, vous le voyez déjà dans les prévisions qu'on fait pour 2025, dans les pages d'après, on est à 7 590 000, enfin à l'identique. Donc qui intègre déjà les plus de 200 000 euros d'augmentation mécanique des taux. Oui. Après, les postes non pourvus, c'est pas une volonté non plus. Parfois, on a des difficultés de recrutement, on a... Non, j'entends bien. Hein, mais enfin, voilà, c'est factuel. Ce qui nous Ce permet... sont des postes qui n'ont pas été pourvus. C'est la raison pour laquelle le budget n'a pas été réalisé en 2024. Oui, en revanche, là, vous parlez de l'exécution. Effectivement, c'est un fait. Mais en revanche, sur les postes budgétés, nous sommes en baisse constante et en optimisation constante. Sur tout ce que je vous ai dit, je vous ai résumé en fait les hypothèses de travail pour construire le budget 2025. Donc on a estimé une baisse des dotations globales de fonctionnement entre moins 15 et moins 10%. Évidemment, l'augmentation de la contribution aux caisses de retraite, c'est plus 4 points en tout, donc plus 1 point, la récupération de l'URSSAF de l'année dernière qui avait fait moins 1, là on est à 0, plus 3 points sur les caisses de retraite. Le fameux dispositif, le DILICO. Le FPIC, on va l'inscrire à l'identique de 2024. Tant que nous n'avons pas la notification de la communauté de communes qu'elle prend en charge, on ne l'inscrira pas dans le budget. Nous ne sommes toujours pas éligibles à la DETR. Nous allons évidemment maintenir le taux de la fiscalité locale. On prend le risque, alors c'est pas un gros risque, mais on prend le risque d'imaginer que les droits de mutation seront les mêmes que 2024. Sachant qu'ils étaient vraiment très bas, je vous rappelle, on avait divisé par 3 en fait, les droits de mutation. Ça baisse encore, mais là on a pris le parti de les laisser parce qu'il n'y en avait pas énormément. Voilà. On anticipe également des baisses drastiques sur les subventions d'investissement, notamment de l'État, avec toute la conjoncture actuelle et les dernières annonces qui ont été faites, notamment sur les efforts de tous les États européens sur les budgets de défense. On s'attend à ce qu'il y ait des dispositifs qui soient grandement à la baisse. Évidemment, la valeur locative a été inscrite dans la loi de finances, c'est plus 1,7. Et puis, anecdotiquement, ils vont revoir le calcul de la dotation pour la gestion des titres sécurisés, donc la remise le traitement des cartes d'identité et des passeports sur la commune. Ils vont revoir le mode de calcul et on s'attend à une baisse aussi, donc on a minoré ces charges. Et donc les orientations que nous allons maintenir pour 2025, c'est de continuer à maîtriser le chapitre 012. Nous allons démarrer, comme je vous l'ai indiqué, les travaux sur le CTM. On va planifier des travaux de rénovation et d'amélioration sur les vieux bâtiments tels que le gymnase du marché, le CCS, etc. Évidemment, on va maintenir un entretien de voirie assez élevé. On continue à suivre l'audit et le rapport qui avait été fait en octobre 2022 sur l'état des voiries avec la priorisation. Donc on continue ces travaux-là avec sûrement quelques aménagements de trottoirs également cette année. Voilà. Cette année aussi, on doit flécher dans le budget vert, donc tout ce qui va pour la lutte contre les dérèglements climatiques. Et puis on va aussi améliorer la sécurité routière donc par différents dispositifs, soit horizontaux ou verticaux. Je pense notamment à mettre des feux récompenses sur la route de Maule, par exemple, au niveau de l'arrêt de bus de la Croix-Verte pour protéger les piétons et casser les vitesses, ou des aménagements sur la route de Marque, etc. Petit zoom justement sur les travaux de voirie. Donc depuis 2020, la commune a investi 2 600 000 euros sur la voirie et 1 million sur l'éclairage public, donc en 5 ans. Pour mémoire, vous l'avez toujours, dans les précédents mandats, on était à 1 170 000 euros sur 6 ans et 260 000 euros sur l'éclairage public sur 6 ans également.
Petit point aussi, l'optimisation des consommations énergétiques et électriques, également sur l'éclairage public, vont nous faire économiser 10 000 € supplémentaires sur l'année 2024 et 2025, ce qui pousse à 94 000 € d'économies cumulées depuis fin 2022, lorsque nous avons décidé de la rénovation et de l'extinction aussi de l'éclairage public. Je sais qu'on a encore quelques sujets sur quelques bâtiments publics, je pense notamment au stade de foot où il y a des lumières qui sont souvent allumées la nuit. C'est des dysfonctionnements qui sont en train d'être résolus, mais on est dessus. J'ai une question Ouais. au sujet d'un éventuel emprunt que j'avais posé en commission. Est-ce que vous en avez prévu un ou pas? Alors à ce stade, on n'a pas prévu d'emprunt. Malgré tout, comme tous les ans, sera inscrit un emprunt d'équilibre. À ce propos, l'emprunt d'équilibre de l'année dernière n'a pas été levé. Pour les gens qui nous écoutent, le rappel de l'emprunt d'équilibre, c'est qu'on inscrit dans le budget des sommes d'investissement en cas d'accident ou d'obligation sur des choses non prévues. Et si ces choses ne se produisent pas, bien évidemment, elles ne sont pas dépensées. Et pour équilibrer en fait cette dépense d'urgence, on inscrit un emprunt d'équilibre qu'on serait sans doute obligé de lever s'il y avait cette catastrophe, ces accidents qu'on anticipe, mais comme ils ne se produisent pas, on ne lève pas l'emprunt d'équilibre. Les orientations 2025 sur le budget de fonctionnement, donc en recette, on est à une estimation d'1 429 000 € sur les recettes des produits et services, donc c'est tout ce qui est le périscolaire, toutes les recettes de la collectivité, 7 760 000 sur les impôts et taxes, donc c'est toutes les impôts et taxes mélangées, à 2 300 000 € sur les dotations, et puis les autres produits et les atténuations de charges, ce qui s'élève au total à 200 000 €, ce qui fait un total de recettes en gestion courante de 11 694 000 €. Donc même niveau que les recettes exécutées l'année dernière, ce qui traduit notre prudence quant aux recettes. Ensuite sur les dépenses, pardon. Vous voulez dire le même niveau de recettes que l'année dernière? En fait, on a une estimation d'exécuté 2024 à 11 600 000 €. Et donc notre budget pour 2025 s'élève à 11 700 000 €, quasiment à l'identique que l'exécuté 2024. L'exécuté 2024, c'est bien 1 288 000? Non, là vous êtes au budget. 1 288 000, c'est le budget primitif, BP 2024. D'accord. Mais on a les budgets et les exécutions. D'accord. Parce qu'on est toujours prudent sur les recettes au moment du budget, l'exécution, donc les vraies recettes perçues sont toujours supérieures. Et donc en 2024, dans les tableaux précédents, elle était à 11 600 000 €. C'est parce que je vois total des recettes réelles de fonctionnement, donc c'est vrai que ça m'a induit en erreur. Mais en tête, vous avez le budget primitif. Sur les dépenses, donc sur toutes les dépenses de gestion courante, on est à 11 millions d'euros, enfin 36 000, donc avec 7 590 000 € sur le chapitre 012, donc qui est un peu moins que l'identique du budget 2024. Une baisse aussi des charges à caractère général, donc de 160 000 € à peu près, et puis donc à hauteur de 2 500 000 €. Et puis les atténuations de produits et les autres charges de gestion courante. Ah, je ne suis pas sur les dépenses, on me dit dans l'oreillette, je passe en dépenses. Donc 11 36 000 € de dépenses prévisionnelles. Et tout cela, donc, ce sera traduit un peu plus précisément dans le budget qui vous sera présenté dans 3 semaines, qui est en cours de consolidation encore, qui n'est pas fini. Sur les investissements, on anticipe un excédent de 40 000 €. Les virements de fonctionnement, donc c'est les recettes moins les dépenses du budget de fonctionnement qu'on peut reverser en investissement, donc qui arrive en recettes d'investissement. Pour l'instant, on est à 9 500 000 €.
Donc, ce qui traduit l'optimisation qu'on fait au maximum sur le 950 000, j'ai dit 9 millions. Ouais, c'est bien de rêver à voix haute. Non, 950 000 euros, ce qui est très élevé par rapport aux années précédentes. Donc c'est vraiment ce qui traduit notre optimisation du budget de fonctionnement et la volonté de vraiment garder Ben dans une dynamique d'investissement. Et puis sur les dotations fonds divers et sur les subventions, le total est à 1 million, j'allais dire 11, 1 million 150 000 euros. Donc là on est très prudent, notamment sur les subventions, parce que toutes les collectivités et ainsi que l'État partenaire habituel, on voit que les dispositifs sont à la baisse. Pour un total estimé des recettes d'investissement de 3 500 000 euros. 3 50 000, pardon. Et sur les dépenses, donc sur les dépenses par opération, on arrive à 2 300 000 euros. Avec la particularité cette année, nous allons inscrire en autorisation de programme et en crédit de paiement l'opération du CTM. Donc je vous rappelle, l'autorisation de programme, c'est l'intégralité du projet et donc sa somme globale qui est votée, qui autorise la commune à engager les dépenses, donc autorisation de programme. Et nous n'aurons obligation d'équilibrer dans le budget que les crédits de paiement. Typiquement pour le CTM, et vous le voyez dans le PPI, donc les sommes ne sont pas encore définitives parce qu'on n'a pas reçu encore tous les devis, mais sur cette année, nous allons voter l'intégralité du programme du CTM à hauteur de un peu moins ou un peu plus de 3 millions, je n'ai pas encore la somme précise là. Et donc cette année, nous n'inscrirons en crédit de paiement que 87 000 euros qui consistent à payer les premières étapes d'études et de conception du CTM. Et puis seront inscrits l'année suivante les crédits de paiement estimés sur les années suivantes. L'avantage, c'est que ça va nous permettre de mieux suivre l'exécution de tous ces projets d'investissement, enfin même des gros projets d'investissement, et d'avoir juste pour obligation d'équilibrer les crédits de paiement et non pas les engagements comme nous étions obligés de le faire avant. Ça va, j'ai perdu personne? Donc sur hôtels et bâtiments administratifs, on va inscrire 300 000 euros d'opérations nouvelles. Sur la voirie des espaces verts, 750 000 euros. Sur les équipements scolaires, culturels et sportifs, 450 000 euros. Les équipements sanitaires et sociaux, 150 000 euros. Sur les transports, 80 000 euros. Communication, 15 000. Sur les réseaux, 325 000 euros. C'est là qu'on retrouve notamment l'éclairage public. Sur l'urbanisme, 6 000 euros. Et d'autres équipements divers, 140 000 euros. Et donc vous retrouverez la ligne des crédits de paiement pour cette année pour le centre technique municipal de 87 000 euros. Avec évidemment le remboursement du stock de la dette à 618 000 euros et le report estimé 2024 sur les dépenses d'investissement est de 3 800, enfin la somme totale est de 3 853 000 euros en dépenses d'investissement. Juste pour mémoire, je vous ai mis en fait l'évolution des reports d'investissement d'année en année depuis 2020. Lorsque nous sommes arrivés en 2020, il restait 4 150 000 euros de dépenses d'investissement à exécuter. Et tous les ans, nous avons eu à cœur de conduire les projets jusqu'au bout. Donc 4 150 000 euros de report 2020-2021, report 2021-2022, 3 600 000, 22-23, 2 800 000, 2023-2024, 1 600 000, 2024-2025, 900 000 euros. Ce qui fait qu'on a épuré en fait au maximum, on va appeler ça la boule d'investissement qui a été votée qui ont été votées précédemment, pour arriver à une situation un peu plus saine et plus maîtrisée des budgets d'investissement. Vous avez dans le document les engagements pluriannuels que l'on a estimés, donc 2025, 2026, 2027. Je ne les ai pas mis parce que le tableau est assez long, donc ce serait illisible sur le tableau. Si vous avez des questions, donc, je vais quand même lister les grands postes, sachant que tout n'est pas arrêté parce que nous n'avons pas encore les estimations des subventions qu'on peut avoir sur certains projets. On est très attentif
à ce que des projets d'investissement structurants et un peu conséquents puissent avoir un pendant de recettes, de subventions en face, pour ne pas gréver les finances de la commune. Donc, ce que l'on a inscrit, c'est l'intention. Il est fort probable, compte tenu des subventions qu'on pourrait obtenir sur l'année 2025, que certains projets ne soient pas conduits. Donc, sur les travaux de voirie et l'entretien, on a 375 000 € en 2025 qu'on va inscrire. Sur les travaux de voirie, donc là, c'est sur des projets de rénovation un peu plus structurants, 500 000 €. Sur la rénovation des éclairages publics, 300 000 €. La conservation, entretien et patrimoine, du patrimoine et des bâtiments publics, 480 000 €. Ça, c'est vraiment l'entretien courant de la mise en sécurité et aux normes de tous les bâtiments publics. Entretien des extérieurs, 60 000 €. Nous allons reconduire évidemment cette année le budget participatif qui va être en partie instruit par le conseil municipal des jeunes. Il va y avoir une mise en valeur. Pardon ? Oui, c'est ça, c'est en partie. Il y aura une mise en valeur du patrimoine autour de l'église. L'idée principale, c'est de permettre de circuler tout autour, donc à pied, tout autour de l'église, donc de dégager en fait ce qui est muré derrière. L'aménagement pour le local destiné à la gendarmerie est estimé à 40 000 €, donc c'est du rafraîchissement du bâtiment pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Des installations sportives en libre accès et des espaces de jeux extérieurs à hauteur de 50 000 €. Donc, le centre technique municipal, j'en ai parlé, pour l'année 2025, on va inscrire 87 000 €. On garde toujours l'enveloppe de remplacement des véhicules de la commune à hauteur de 30 000 € tous les ans. Après, on a tous les entretiens courants des défenses incendies et de l'outillage acheté à hauteur de 70 000 €. Cette année est programmée également la création du cimetière naturel au Bosquet, un projet qui vous a été présenté l'année dernière, enfin dans un conseil municipal précédent, à hauteur de 110 000 €. On va également engager la rénovation de l'accès au CCAS, donc les escaliers, et puis refaire un peu les sols et les murs, à hauteur de 140 000 €. On inscrit... Pardon ? Et l'accueil aussi. Enfin, voilà, au CCAS, il va y avoir des travaux à hauteur de 140 000 €. On laisse toujours 30 000 € pour le remplacement du mobilier et l'informatique pour le scolaire. Le renouvellement du matériel et des outillages, c'est tout ce qui est tourneuse, enfin tous les outillages un peu lourds des services, toujours 60 000 € tous les ans. Et puis cette année, on va inscrire aussi 30 000 € d'investissement pour la phase 2, on va dire, de la mise en place du guichet unique de la mairie. L'idée, vous savez, c'est de pouvoir avoir des agents qui peuvent faire les premières réponses sur tous les sujets qui concernent la mairie à travers un outil et à travers un hall d'accueil. Il y aura sûrement des travaux de remise en état de l'accueil pour accueillir les vélos dans de meilleures conditions. Et puis, nous avons inscrit 132 000 € pour la réhabilitation de la halle du marché. Vous l'avez vu, il y a eu des dalles en verre qui se sont fissurées, qui ne permettent plus d'avoir une sécurité optimale sous la halle du marché. Donc pour l'instant, elle est fermée. Ce qui était programmé initialement, et donc on a accéléré, c'est de faire avoir une étude sur la solidité de la charpente. Ah bah pardon, on me dit qu'il y a une question après, donc monsieur le maire rentrera dans les détails. Donc on a 132 000 € inscrits au budget pour réaliser ces opérations. Oui. Oui, alors j'ai une question sur le CTM. Je ne comprends pas pourquoi c'est reporté depuis si longtemps. Pourquoi les travaux n'ont pas encore commencé? Parce que chaque année, c'est l'année prochaine. Ça doit être depuis au moins 2022. Et donc je ne comprends pas pourquoi c'est reporté et pourquoi c'est encore reporté, pourquoi les travaux n'ont toujours pas commencé. Premièrement, ce qui s'est passé, c'est qu'on était resté sur un projet de la précédente mandature, qui est qu'on a réétudié.
qui vous avait été présenté, qui était exorbitant. Hein. Donc là, il a fallu ensuite trouver d'autres possibilités foncières. A été évoqué, vous savez, le terrain près de la gare. Là, on a fait des études de faisabilité, ça rentrait. Après, c'est vrai que l'implantation n'a pas été retenue parce que, vu l'attractivité éventuellement de la gare, mettre un CTM à cet endroit-là, c'est avéré pas très judicieux. Donc là aussi, on a, disons, entre guillemets, perdu du temps, mais bon, il fallait l'étudier, on l'a étudié, bon. À suite de ça, il a fallu retrouver ce qu'on avait comme possibilité. Possibilité, ça a été Mortenay, le terrain de... Enfin, si on peut appeler ça le terrain de foot. Ah, bon, oui, non, il faut préciser parce que là, je pense qu'il y en a qui vont s'inquiéter. Non, alors je vais dire le champ de patates, comme on l'appelle entre nous, qui est derrière le terrain d'honneur. Et puis voilà, donc à partir de ce moment-là, ça a été à nouveau des études de faisabilité, à nouveau, voilà, c'est ce qui fait que ça a mis du temps. Je vous remercie. Alors j'ai une autre question sur les travaux d'ADAPT dans les écoles. Il y en avait à peu près pour 800 000 euros, même plus. Est-ce qu'ils ont été réalisés? Parce que j'arrive plus à m'y retrouver. Alors, il y a une question là-dessus tout à l'heure, je pourrais vous y répondre, mais si vous voulez, je peux vous la faire. Oui. Il n'y a pas que dans les écoles, évidemment, mais non. Mais là, c'est particulièrement dans les écoles parce qu'on les voyait dans les PPI précédents. Ouais. Et non, là, il y a rien de fait. Alors déjà, si vous voulez, en gros, alors que je me résume ma réponse, les normes datent de 2005 jusqu'à 2015. En fait, la fin, c'était en 2019. D'accord, la fin justement de l'ADAPT, c'était en 2019. Depuis 2019, on ne peut plus déposer de dossier. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas fait, mais enfin bon, c'était avant. Et là, normalement, il y a une nouvelle opération qui est montée par la DECIL, c'est la DECIL d'accessibilité en 2025, avec un budget qui va être de l'État. Bon. On n'a pas de notification, qui permettrait justement de financer, de subventionner les travaux qui pourraient être faits d'accessibilité. Voilà. Quels que soient les bâtiments communaux. Quels que soient les bâtiments communaux, oui, c'est d'accessibilité. Oui. Oui, non, mais d'ailleurs, parfois, qu'ils soient les écoles sont exclues ou... Bon, écoutez, on va vraiment attendre vraiment la dernière notification pour savoir exactement si c'est limité, mais je pense pas. D'accord. Bon, donc j'ai répondu à la question pour tout à l'heure. Ok. Et alors j'ai une dernière question sur les travaux, enfin non pas une dernière question, là c'est toujours ces travaux qui avaient été programmés, ont été retirés. Dans les travaux là, de voirie, est-ce qu'il y a de la sécurisation du carrefour de l'Orme? Non, je crois pas. Non. Pas à ma connaissance. C'est toujours en discussion avec le département. C'est toujours en discussion avec le département. Bon. En fait, c'est pas le Carrefour, c'est pas l'autre. C'est celui de la RD. On avait déjà eu une réunion là-dessus, Michel, tu me confirmes, avec le département, et ils avaient l'intention de rien faire pour l'instant. C'est pas faute de réclamer. Bon. Le reméandrage de la Mouldre, il est prévu pour les repousser à l'année prochaine? Alors, le reméandrage de la Mouldre, disons qu'on a fait un premier copil la semaine dernière, d'accord. Et là, on lance donc les études, évidemment, puisque le cabinet a été choisi. On devrait avoir un deuxième copil en septembre, et j'espère les premiers coups de pioche entre mi-décembre et mi-janvier. D'accord. C'est bien les premiers coups de pioche. Après, c'est pas compliqué parce que ça va dépendre des normes qu'on va lui demander d'appliquer. Et je pense surtout à tout ce qui concerne la faune et la flore. D'accord. Alors, question que j'avais posée en commission, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, des travaux prévus pour le château? Non. Ou une enveloppe? Non, Ou une enveloppe réservée? Il n'y a pas d'enveloppe de prévu, parce que bon, tout est un peu à la baisse partout, il n'y a pas d'enveloppe de prévu. Maintenant, on parlera en commission de culture de certaines idées. Notamment pour la rénovation du Notamment? Non.
Bah, le mur, non. Ah non, le mur, non, aucun intérêt, aucun aucun intérêt, intérêt. franchement. Hein? Non, je parle pas du mur, moi je parle du château. Hein. Oui, je parlais bien du château. On en parlera en commission culture. Ah oui, alors les locaux du CCAS, 140 000 €, est-ce que c'est raisonnable? Oui, c'est problème de sécurité quand même. Hein. Vas-y. Non, je trouve que c'est honteux enfin personnellement, hein, je trouve que c'est pas... c'est En limite fait, honteux. l'idée est de permettre aux personnes qui viennent pour des demandes au CCS et surtout les accueils que l'assistante sociale fait dans les bureaux là-haut, l'escalier est très vieux et commence à être dangereux. Donc l'idée était de pouvoir sécuriser toute la zone où du public a accès en fait. D'accord. Et de refaire aussi les zones d'accueil pour que ce soit plus Ouais, agréable. plus convivial, Convivial, ouais. et qu'ils puissent s'asseoir et être assis quand ils arrivent pour demander les demandes qu'ils ont bien sûr. Moi, je vous rappelle que dans votre début de mandat, j'avais regretté que vous n'ayez pas, que la commune n'ait pas acheté les locaux disponibles à côté de la maison médicale pour en faire un véritable pôle médico-social et que vous m'aviez dit à l'époque, mais c'est fou, vous vous rendez pas compte, ça aurait fait 400 000 €. Donc en vendant le bâtiment actuel et en mettant ces 140 000 € au bout, on n'était pas loin d'avoir des locaux tout neufs qui auraient pu fonctionner tout à fait avec Ça, la c'était maison un ancien médicale. projet, ça. Pardon? Il y avait un ancien projet là-dessus. Oui, et Oui, c'est dommage ancien qu'il n'ait projet pas qui été avait réalisé. très longtemps, oui. Pas très longtemps. En début de mandat, vous auriez pu le réaliser. Et je pense que vraiment là, vous voyez, ces 140 000 €, c'est dommage qu'on ne les ait pas mis dans cette acquisition. 200 000 € de vente à peu près du bâtiment, plus 140 000 € là. On avait des locaux qui auraient pu mutualiser des salles de réunion avec la On maison médicale. verra ça si vous voulez pour savoir pourquoi ça n'a pas été fait, mais il y a une raison très précise. Et je vais revérifier les notes. En conseil, vous m'aviez parlé du montant, 400 000 € que vous trouviez hors des moyens de la commune. Voilà. À l'époque, oui. On a renforcé les finances. Voilà, moi je finis. On passe maintenant à la structure et l'évolution de la dette. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est la ligne rouge sur le graphe que vous voyez derrière, qui est un maintien de stock de dette aux alentours des 600 000 €. Vous vous rappelez des 6 millions? En fait, je fais des rêves dans les deux sens, en fait. Donc on a un stock aux alentours des 6 millions d'euros. On applaudit le budget 2025 parce qu'avec la hausse des recettes, la multiplication des recettes et la division de la dette, c'est un espoir. Et vous vous rappelez, en 2022, on avait décidé de reprofiler la dette communale, donc de regrouper plusieurs emprunts pour les relisser en un seul, ce qui nous a permis de dégager des marges de manœuvre et de mieux maîtriser les remboursements annuels, notamment de stock, puisqu'on est entre... donc le pic, c'était 800 000 € de remboursement en 2022. Le pic est ici, là. Et là, on est aux alentours des 550 630 000 € tous les ans de remboursement du stock de dette, avec des taux d'emprunt qui sont maîtrisés, puisque ce stock de dette nous fait payer des intérêts au maximum pour l'année 2024 de 99 000 €, enfin presque 100 000 € en fait, et on se maintient en dessous des 100 000 €. Ce qui conduit à une extinction de la dette prévisionnelle à 2042. Voilà. Oui, c'est une obligation de montrer cette extinction de la dette. Sachant que vous avez le détail dans le tableau sur le document, et donc le document sera évidemment disponible sur le site de la commune après ce conseil municipal. Et nous avons terminé pour le budget premier, enfin le débat d'orientation budgétaire du budget principal de la commune. Bien, voilà. Avez-vous d'autres questions? On a répondu à pas mal, il n'y a pas trop de sien. Parfait. Donc on peut passer au vote, je suppose, pour prendre acte que le débat a bien eu lieu. Bien, qui vote pour? Bien. Qui s'abstient? Donc 3 abstentions. Et il y a des votes contre? Pas de vote contre. Merci. Maintenant,
Les biens immobiliers meublés. Les biens immobiliers meublés, je laisse la parole à M. Taïdoléan. Donc sur le premier budget annexe, il y aura qui est donc les biens immobiliers meublés. Donc pour rappel, c'est la gestion de tous les bâtiments que détient la commune, sur lesquels on peut avoir de la TVA, qui sont sur ce budget annexe, biens immobiliers meublés. Il y a notamment donc la salle de réception, donc l'escapade, le bâtiment 18 rue de la République, qui est loué à une banque, le bien situé au 21 rue de la République à côté de la brasserie, pardon. Donc il n'y aura pas de choses extraordinaires sur ce budget cette année, si ce n'est que nous avons un problème dans la salle de réception de l'escapade sur la consommation d'électricité. Nous avons demandé à toutes les parties prenantes, et notamment les gens qui ont construit ou conçu ce bâtiment, de nous faire une étude pour savoir pourquoi nous avons autant de consommation électrique. Donc c'est énorme, hein. On est aux alentours des 60 000 en tout. Enfin, c'est toute la facture électrique. En tout cas, il n'est pas impossible pour équilibrer ce budget que cette année, le budget de la commune verse une subvention, qu'on transfère de l'argent en fait, du budget général sur le budget bien immobilier meublé pour combler ce trou lié à la consommation électrique. Donc c'est pas 60 000 euros. C'est 26 000. C'est 26 000, c'est ça. Merci. Ce qui est énorme, hein, c'est pour ça qu'on a mandaté cette étude, pour savoir ce qui se passe. On en avait déjà parlé au précédent conseil, vous deviez faire des diagnostics, rien n'a été fait depuis, on n'a aucune explication. Si c'est lancé, on attend les Alors résultats. là, on attend les résultats de cette étude, on les relance, voilà. Mais l'étude est lancée. Mais si, ça a bien été lancé. Donc on a répondu en même temps à la question. Oui. Parfait, merci. Et donc sur ce budget bien immobilier meublé, nous avons un encours de dette qui s'élève à 340 000 euros, avec des annuités de remboursement aux alentours de 45 000 euros, presque 46 000 euros. Et donc il y a un premier emprunt qui s'arrêtera en 2028, et puis l'extinction prévisionnelle est en 2042 aussi. Si vous avez des questions particulières dessus. Oui, vous pouvez nous parler un peu du 21 rue de la République, la destination de ce local, autre chose, au Val des Quatre Pignons, ce qui se situe au-dessus des archives, s'il y a des destinations précises qui sont envisagées. Toujours les archives qui sont en haut, qui sont D'accord. donc on a cette problématique, oui, parce que je ne sais pas comment a été fait le traitement, en tous les cas, apparemment. Ça pose un certain nombre de problèmes, donc on a le CIG qui doit revenir pour déterminer quelles sont les archives qu'on pourra conserver, les autres qu'on pourra éliminer, puisque maintenant, suite à l'inondation, évidemment, suite au traitement qui a été fait à l'époque, donc nous on a fait le nécessaire avec les archivistes du CG, de telle façon qu'on puisse en récupérer le maximum. Malheureusement, apparemment, ça continue à se détériorer. D'accord, et pour le 21 rue de la République, qu'est-ce qui est envisagé? C'est lequel, celui qui est à côté de la À tribune? côté de la brasserie. Ah, de la brasserie? Oui, bah, normalement, on devrait pouvoir y loger éventuellement les ASVP. Ouais. Voilà. Et les cogards, pardon. Je ne vais pas l'oublier, mais voilà. Pas d'autres questions? Non? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? En unanimité, merci. Maintenant, nous arrivons au budget assainissement. Je laisse la parole. Donc sur les orientations 2025, merci monsieur le maire. Sur les orientations 2025 sur le budget d'assainissement, donc c'est là où on a aussi la gestion de la station d'épuration. Il va y avoir deux opérations majeures qui vont être inscrites. La première, c'est le remplacement de conduites rue de l'Avenir au Pissotte, où c'est les conduites qui sont amiantées, qui ont été identifiées amiantées, donc sans risque. Hein. On va les remplacer cette année. Et puis des frais d'étude du schéma directeur d'assainissement pour 260 000 euros. Donc là, c'est une obligation de refaire le schéma directeur d'assainissement. Et oui, pour information, les sommes prévisionnelles pour remplacer les conduites rue de l'Avenir, c'est 180 000 euros.
Voilà, il n'y aura pas d'opérations autres qui seront inscrites sur ce budget. Avec un encours de dette de 681 000 euros, avec une extinction prévisionnelle en 2035. Voilà, avec un emprunt qui va... il y a un premier emprunt qui va s'arrêter en 2027, début 2027. Question, oui. On le verra au budget, mais je suppose qu'il y aura beaucoup de subventions pour l'assainissement, pour les travaux. C'est en cours. D'accord. Non. Bon. Je sais. Et C'est le schéma directeur. Sur le schéma directeur, oui. ouais. Oui. Sur les travaux, c'est mentionné. Oui, non, c'est. Et on m'a posé une question sur la taxe d'assainissement. Qui la fixe? Le taux de la taxe La commune. d'assainissement. C'est la commune. La commune. Et on le fixe quand? Il n'est pas présenté en conseil municipal, si? Si, si. Je me souviens. Oui, bon, on va regarder les Je choses. me souviens pas, moi, de. Elle est présentée au conseil. Ah oui, bon, d'accord. Oui. Mais on y a. Vous avez Ah, question c'est parce qu'on la change pas Si on la change que. Ouais, on ne change pas. Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'on la voit pas souvent. Merci. Enfin, c'est très bien. Je vous en prie. D'autres questions? Donc on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc unanimité, merci. Donc on a fini en ce qui concerne les débats, c'est ça? Oui, donc comme tous les ans, Oui. je tiens à remercier les services qui ont travaillé d'arrache-pied pour bâtir les orientations et qui ne comptent pas leurs heures pour nous accompagner. Merci à vous. Oui, effectivement. Très gros travail. Bien, je vais laisser la parole maintenant à M. Philippe Le Cousteau concernant la dénomination de l'aire sportive dans le jardin partagé du Val des Quatre Pignons. Merci Monsieur le maire, bonsoir. Vous l'avez vu, une nouvelle aire de sport avec des nouveaux modules sportifs a été installée au Val des Quatre Pignons, juste en dessous du gymnase, juste en dessous du jardin partagé. Comme nous l'avions fait pour celui qui a été installé au Chêne, il a été demandé au conseil municipal des jeunes de nommer ce nouvel espace sportif. Et après réflexion compliquée et débat, le nom a été donné le parcours du Val. Voilà. Alors avant qu'on vote cela, puisque Madame Sauter m'avait posé la question par mail, et je lui avais répondu, je vais en profiter pour le dire à tout le monde. Ce dossier n'a pas été vu en commission, je vais vous expliquer pourquoi. Alors donc ça c'est une subvention de l'ANS qui a été reconduite sur 3 ans, subvention de 80%. Et il s'est avéré que cette année, les services ont monté le dossier, l'ont envoyé. On n'a pas eu de réponse. 6 mois après, on a eu une réponse comme quoi c'était négatif. Et c'était en octobre ou novembre, je crois, qu'en fin de compte, on dit si, c'est bon. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu faire de commission, parce qu'au niveau budgétaire, il fallait se dépêcher. Et voilà pourquoi on n'a pas fait de commission particulière là-dessus. Voilà. C'est regrettable, mais c'est le fonctionnement de l'ANS, on n'a pas bien compris. Voilà, ça c'était une parenthèse. Est-ce que vous avez des remarques sur le nom qui a été trouvé pour cette aire sportive? Monsieur le maire, si on peut procéder... Non, j'ai une question. Oui. Mais oui, je me demandais ce qu'était l'équipe municipale. Parce que dans l'exposé, Ah oui. l'équipe municipale fait part au conseil municipal. Donc Oui, c'est effectivement, je ne sais pas exactement ce... Enfin, c'est... Voilà. Ouais. Donc Philippe Le Cousteau fait part au conseil municipal Voilà. d'un projet monté par notre équipe quand même. Voilà. Pas beaucoup Donc, de soucis. Et par les services surtout. Voilà. Par les services, ouais, surtout. Ok, merci. Il y a d'autres questions? Non? Donc si on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ensuite, toujours M. Philippe Le Cousteau sur un contrat de partenariat. Oui, alors c'est un renouvellement de contrat de partenariat avec une société Pitch Addict. Alors Pitch Addict est une société montée par deux jeunes sportifs dont le but est de faire des démonstrations de football et de tir au but. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux et qu'ils ont près de 6 millions
de suiveurs. Je ne vais pas dire de followers parce que ce mot m'énerve. Ils ont près de 6 millions de suiveurs parce qu'ils sont à peu près sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, enfin j'en passe des meilleurs que je ne connais pas d'ailleurs, mais bon. Alors, le contrat, la convention qu'on a passée avec cette société concerne le terrain synthétique qu'on leur met à disposition pour faire leurs vidéos. Alors, qu'on leur met à disposition quand il est libre, bien sûr, c'est-à-dire quand il n'est pas occupé ni par les établissements scolaires, ni par les associations. Ils ont une autre obligation aussi, c'est de ne pas utiliser le but qui est proche des maisons, parce qu'il y a un panneau en bois derrière, imposé par la Fédération française de football. Et effectivement, les ballons qui tapent dans ce panneau en bois, c'est très gênant pour les voisins. Donc, ils ne peuvent pas utiliser cette partie du terrain. Voilà, donc en fait, ce sont deux jeunes qui ont monté ça. La seule chose qu'on ait à faire, c'est de leur mettre à disposition le terrain. Bon, c'est quelque chose qui marche bien, je vous dis, près de 6 millions de suiveurs. En contrepartie, normalement, dans le week-end des Restos du Cœur, ils devraient venir. Ils doivent venir à la fête de Ben aussi. Alors, c'est en projet. Normalement, ils vont venir au moins à 2, voire 3 de manifestations, mais pour tout vous dire, la semaine dernière, ils étaient à Los Angeles, ils tournaient avec des rappeurs américains, parce qu'ils font venir des personnes. La difficulté, c'est qu'ils peuvent pas dire, tiens, tel jour on est à Ben. Parce qu'ils viennent avec des stars, et on n'a pas le moyen de gérer la sécurité, parce que ça va attirer du monde. Alors les stars, moi je ne citerai pas le nom des rappeurs, ça j'en suis incapable aussi. Mais bon, il y a des gens qui sont très très connus, qui viennent s'essayer à cet exercice. Et donc on ne peut pas, ils peuvent pas dire tiens on est à Ben. En revanche, ils remercient régulièrement Ben pour l'aide qu'on peut leur apporter. Voilà. Et surtout, ils vont essayer de venir soit au Resto du Cœur, soit au Forum, soit à la fête de Ben. Madame Villiers. Oui, puisque c'est un renouvellement, qu'est-ce que ça a donné en bilan par rapport à l'année précédente? Parce qu'on n'en a absolument pas entendu parler. Il faut aller sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'ils sont venus déjà l'année précédente au Resto du Cœur Non, pour l'instant, voilà. L'année dernière, ils étaient en démarrage, on leur avait dit ok, on vous projette. Alors, ça représente une fois ou 2 fois tous les mois, hein, c'est pas non plus... D'accord, et en matière d'utilisation, on n'a pas eu ni dégradation ni... Non, le seul problème qu'il y avait, c'était effectivement, comme c'est basé sur les tirs, hein, que ça tapait dans les panneaux en bois et que ça dérangeait les voisins derrière, donc on leur a dit, tant qu'on n'a pas trouvé une solution, vous installez de l'autre côté et ça pose aucun problème. Non, ils sont très 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 sérieux là-dessus, ils nous préviennent régulièrement quand ils utilisent le terrain, enfin bon, il n'y a aucun souci là-dessus. D'autres questions? Mais ça rapporte quelque chose à Ben? Non, parce que ça coûte rien. Oui, ça coûte rien. Enfin, ça rapporte aussi. Si, parce que 6 millions de... Allez, je vais le dire, 6 millions de followers. Ça... quand on parle de Ben, voilà, les gens... Alors, mais c'est pas le but non plus. Le but, c'est que, effectivement, c'est 2 jeunes qui ont monté cette société, qui ont besoin de terrain de foot, et en plus, oui, il y a un Benoît dedans. C'est un Benoît. Et on voit quoi dans leurs vidéos? Parce que là, c'est en fait des... Alors, je demande ça à moi. Voilà, ils tirent dans... C'est des... Alors, c'est... Je sais pas si vous voyez. Oui, non, il faut aller le projeter. En fait, ce sont des exercices de tir. Alors, c'est pas... C'est des bons joueurs quand même, hein, parce que quand même, c'est pas juste comme ça, on tape dans un ballon, quoi. Et puis, ils arrivent à inviter... Alors, je sais pas si vous dites quelque chose, mais ils ont déjà eu Paul Pogba. Voilà. Et ils ont eu, alors pour ceux qui connaîtraient, Malik Bentala, un comique qui commence à monter. Et ils ont, alors les rappeurs, je suis incapable. Apparemment, ils sont surtout tournés sur les rappeurs qui viennent, mais je suis incapable de vous donner les noms des rappeurs. C'est pas... Oui, comme dit Madame Mathieu, c'est un truc de jeune. C'est les réseaux sociaux, mais ça marche très bien. Donc maintenant, Ben est connu à Los Angeles. Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote, c'est bon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Bien, maintenant on va passer, alors si vous avez des questions sur les décisions du maire. Il n'y en a pas? Oui,
On voit que tous les ans, on met au budget une somme pour l'achat de véhicules et on en loue encore. Oui. Non, on a fait quoi? Et pourquoi est-ce qu'on choisit une location plutôt qu'un achat alors que c'est budgétisé tous les ans Il y a une location seulement. C'est pas tous les véhicules, c'est une location. Oui, on a choisi de faire voilà, de prendre pour ce véhicule-là, de prendre une location. Oui, effectivement. Il n'y en a qu'une. Non, les autres, ça fait partie du contrat renouvelé avec. Voilà. Et pourquoi ce véhicule? Pardon? Pourquoi ce véhicule? Pourquoi ce véhicule? C'est un Kia, après on aurait pu choisir un Renault, quoi. Pardon? Pour quelle utilisation? L'utilisation, c'est le véhicule de service, un véhicule de service. Pardon, excusez-moi, de fonction, pardon. C'est à peu près la même chose. D'autres questions sur les décisions? Elle marche toujours. Bien, alors maintenant on va passer aux questions orales. Donc il y a un certain nombre qui ont déjà été répondues, mais on y va. Alors, prévision de travaux pour le marché couvert, je crois qu'on a répondu, puisqu'on attend le chiffrage d'un bureau d'études, hein, Michel? Ok. Vas-y. Oui, donc actuellement on attend le chiffrage d'un bureau d'études afin de connaître l'état structurel du bâtiment, ce qui permettra d'envisager les travaux qu'il y a à faire sur ce marché couvert pour le maintenir. Voilà, donc voir exactement ce qu'il faut faire dessus. D'ici combien de temps Oui, je pense que d'ici 2-3 mois, on devrait avoir une réponse. Une réponse L'étude. sur quoi? D'études. L'étude, hein, attention. Et les travaux, parce que c'est... Moi, je... C'est l'étude. Les études, non, mais c'est savoir, c'est remplacer, c'est savoir l'état de la charpente. Alors là, je vais parler un petit peu technique. Si la charpente est vraiment corrodée, c'est voir si c'est judicieux de remplacer les verres par du polycarbonate, ce qu'on a fait quand ça s'est produit. Si la charpente est vraiment corrodée, voir si la charpente peut supporter ce genre de choses. Voilà, c'est pas faire lancer le remplacement des verres par du polycarbonate sur une charpente qui est pourrie. Enfin, en gros, voilà, c'est vraiment voir si les travaux valent leur jour en vaut la chandelle. Voilà. Je me permets de Oui. autant coupler les deux questions des deux équipes. Et combien de temps durera les travaux? C'est-à-dire début des travaux? Je ne peux pas vous dire. Tout dépend ce que l'étude structurelle va déceler. Ouais. On attend vraiment Après, si la structure est bonne. Après, c'est simplement un marché de couverture. Il faut que l'entreprise s'approvisionne, enfin, fasse ses travaux. Enfin, voilà. Après, tout dépend du résultat de l'étude structurelle. On ne peut pas se lancer dans des. On essaye de faire au plus vite. On essaye de faire vraiment au plus vite, mais. On a reçu, pour vous dire, on a reçu les premiers devis aujourd'hui. Voilà. On pas pu aller plus vite. Premier devis pour l'étude, hein, c'est ça? Oui, pour l'étude. Oui. Je ne parle pas de travaux, on ne parle que d'études. Hein. Ok, c'est bon. Ouais. Question numéro 2, toujours de Madame Sylvie Béguier, votre copain Daniel de Roquefeuille. Il semble qu'il existe toujours un problème concernant l'éclairage du stade avant 16 heures ou vers 1 heure. Qu'en est-il précisément? Alors, les services techniques, on a installé une horloge pour la programmation horaire des terrains. La programmation de cette horloge varie en fonction des demandes des utilisateurs et avec la validation de la DSVAM. Et en fait, il y a un problème pas avec la DSVM, mais il y a un problème de compréhension du fonctionnement de certaines associations que la DSVM est en train de régler. Donc j'espère que dans les jours qui viennent, ce sera fini. Enfin, même que j'espère déjà que c'est fini. Quelle école? Dans le centre. Le week-end, le soir, et le soir. Tout le temps, très souvent. Oui. Bien. Question suivante. Oui. Un
un diag a-t-il été réalisé concernant les dépenses d'énergie de la salle des fêtes et quel est son résultat? On a lancé une étude, hein, Michel? Je l'ai répondu tout à l'heure. Hein, ok. Alors, peut-on avoir à ce jour un bilan pour la maison musicale, bilan d'occupation des locaux et financier? Alors, je fais un petit rapport assez rapide. Nombre de cabines, nez, 12 cellules. Il y a 5 locaux pour les médecins et un autre occupé par l'orthoptiste, excusez-moi. Il y a un pôle kiné qui comporte 5 box et 2 salles de rééducation. Il reste occupé le côté kiné, un box et une salle de rééducation. Donc nous avons actuellement 3 médecins, 3 kinés, donc 2 sur un même bail pour la faux, 2 orthophonistes, un podologue, un dentiste, un orthoptiste, une infirmière et une diététicienne. Ça, c'est en ce qui concerne les professionnels de santé. En ce qui concerne le chiffre financier, pour 2024, le total des loyers et provisions pour charges s'élève. Alors, il manque encore quelque chose, mais ça donne une idée, 81 428,65. Mais il reste encore des choses à avoir, à récupérer. Voilà. C'est bon? Alors. Donc il reste juste un box et une salle de rééducation. Oui, oui, oui. Et un mode de médecin. Ça, c'est la récupération des loyers. Pardon? C'est la récupération des loyers et charges. Les loyers charges, oui. Mais nous, ça nous coûte combien? Oh, je sais pas, il faudra qu'on vérifie combien ça coûte. Je sais pas. Moi, je vous donnais le chiffre qu'on m'a transmis concernant ça, mais après, je crois que ça nous coûte. On pourra avoir. Après, non, mais ce que ça nous a coûté, si vous voulez, au niveau des travaux. Après. Non, mais je parle pas des travaux, je parle du là, fonctionnement. En charge, non? Non, mais je vous donnerai les chiffres, mais je crois que c'est quasiment rien. D'accord. C'est par le loyer des charges. Pardon? C'est par le loyer des charges. Oui. D'accord. Ok. Question de la liste révélée Ben. Très bien. Monsieur le maire, Oui. étant donné qu'il y a il y a plusieurs questions qui concernent la sécurité, je propose de reporter ces questions lorsque l'adjointe sera là, au prochain conseil, je pense, j'espère. Comme vous voulez, oui. Ce sera dans 3 semaines et ça me paraît plus judicieux que ce soit l'adjoint concerné qui réponde. D'accord, si vous voulez, oui. Voilà. Alors, Donc, ça concerne la question 1, 2, 3, 4. la 2, 3, 4. Voilà. Bon, je vous ai répondu sur le point 5, la DAP. D'accord. Reste place Saint-Martin. Ah oui. Où en est la convention avec les PSIF? Quel est le projet? Des biens sont-ils en cours d'acquisition? Alors la convention avec les PIF est toujours en cours. Pour rappel, elle consiste en 2 choses, c'est-à-dire permettre d'avoir une bulle foncière, c'est-à-dire de maîtriser les fonciers s'ils doivent être mutables, c'est-à-dire mis à la vente sur le secteur autour de la place Saint-Martin, et 2, de nous permettre de réaliser une étude pour justement un projet sur site, un projet urbain pour permettre de répondre aux problématiques de circulation, de stationnement, de linéaire commercial et de qualité du logement. Aujourd'hui, donc l'étude est toujours en cours. L'étude est toujours en cours. La convention est toujours en cours. L'étude a commencé il y a 1 mois, donc on n'a pas encore de retour à présenter. L'idée, c'est que normalement, ils ont jusqu'au mois de juin pour nous rendre cette fameuse étude. Ce qu'on vous propose, c'est qu'il y ait une commission justement aménagement au mois de mai pour qu'il y ait un premier retour un peu plus ferme qu'on puisse présenter. Et in fine, l'objectif suite justement à cette étude, c'est-à-dire les faisabilités, qu'est-ce qu'on peut faire sur site, avec les PIF, on proposera justement de prolonger la convention et de l'approfondir en termes de financement. Sur la question, est-ce que des propriétaires ont déjà été approchés? Aujourd'hui, on attend d'avoir des choses vraiment fermes à présenter pour pouvoir toquer à toutes les portes, comme on dit. Entre-temps, il y a évidemment des terrains qui sont à la vente. Il y a aussi d'autres personnes qui souhaitent, qui se sont manifestées parce qu'ils souhaitaient vendre leur propriété. Donc c'est pas forcément du terrain nu, hein, ça peut être aussi des maisons, des appartements. Donc on a déjà des contacts avec 3 personnes, enfin 3 particuliers, parce qu'ils se sont manifestés. En tout, sur toute la place, on a à peu près 60%
de la partie qui est en gros dans le périmètre, où les personnes, soit c'est la commune, soit c'est le domaine public, soit a déjà été contacté. Voilà. Après, a déjà été, où il y a déjà eu un contact. Voilà. Après, les personnes qui restent, dès qu'on aura un projet plus ferme, on pourra se permettre d'aller toquer à la porte pour justement avoir le ressenti, échanger, savoir est-ce que les personnes sont vendeuses, pas vendeuses, est-ce que, voilà, mettons que le projet, on n'est pas capable de dire si jamais il va concerner toutes les parcelles, on reste prudent. Je pensais plus particulièrement à la parcelle en ruine, avec la friche et la ruine, qui était à vendre pendant un moment. Donc, qu'en est-il? Alors justement, c'est la parcelle qui a débuté, en tout cas qui a débuté la réflexion sur le sujet, parce qu'on parle d'à peu près 1000 mètres carrés qui sont avec un lien direct sur la place. Et à l'époque, on avait un promoteur qui nous proposait de faire une trentaine de logements dessus. Et voilà, c'est pour ça qu'on avait bloqué. Et on est en lien avec ces personnes-là depuis, ça fait un peu plus d'1 an. On les a rencontrés, ils sont venus, donc on est en discussion. L'objectif de la convention, c'est que rien ne se fasse sans notre accord, d'une part sur la place, ou bien que si on a un projet, on puisse justement utiliser ces parcelles. Voilà. Pour le moment, la commune n'a pas préempté. Non. Alors, pour le moment, la commune n'a pas préempté. Alors, question suivante. Accès aux documents municipaux et réponse aux courriers. Des demandes ont été faites, certaines restent sans réponse. Pouvez-vous faire le nécessaire pour que des réponses soient apportées sans qu'il soit besoin de relancer élus et services? Alors effectivement, pour vous avouer, c'est pas toujours facile de répondre dans l'instantané, d'accord? Parce que des fois, ça demande une réflexion, ça demande d'aller voir les services. On fait toujours le maximum pour qu'on puisse vous répondre, d'accord? Pour les documents, les documents sont surtout à consulter sur place, parce que s'il faut faire des tirages de gros dossiers systématiquement, moi personnellement je ne suis pas pour, c'est comme on faisait avant d'ailleurs, on venait les consulter, c'était plus simple, d'accord? Mais voilà, non, on essaye de faire au mieux vraiment avec les services, quoi. Franchement, on va essayer de s'améliorer, et puis voilà, donc je comprends que ça peut être frustrant quand on pose une question, mais, au bout de 2 mois ou de 3 mois, on n'a même pas une réponse disant on a pris bonne note, on revient vers vous dès que possible. Ça va devenir un marqueur de votre mandat, le fait de ne pas avoir de réponse. Oui, d'accord. Les baignoires, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont... Oui. Mais même en tant qu'élu, Bon, j'attends encore des accusés dans les... Non, puis c'est désagréable parce que si vous voulez, je trouve que ça met les agents aussi en porte-à-faux. Enfin, moi, je me sens pas à l'aise. Donc, voilà, si ça pouvait être amélioré, ça serait vraiment très bien. Oui. Ok. Oui. On est où? Ah oui, on a déjà répondu à la question sur le marché. Il y a une question sur le marché. C'était sur les aides qui ont été apportées aux commerçants. Quelles mesures ont été prises pour... parce qu'il y en a qui ont été obligés d'investir dans des abris. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites pour... Alors, le premier dimanche, on a fait le maximum. Même moi, je suis venu à 6h le matin pour aider le montage. Il y a eu des choses qui ont été faites à ce moment-là. Mais on a quand même demandé aux commerçants de s'équiper. Parce que bon, c'est pas très simple quand même pour nous de fournir du matériel, alors que je sais qu'on va avoir des week-ends un peu chargés. Et donc c'est compliqué pour nous d'assurer ce qui est demandé à la commune et ce qui est demandé aux commerçants. Vous voyez, c'est pas un refus, mais c'est compliqué. Philippe pourra en parler mieux que moi sur tout ce qu'on va avoir comme manifestation. Il y a déjà eu une fin du mois. Donc c'est compliqué parce que on va prêter des barnums, par exemple. On va les prêter, puis la semaine d'après, on va dire, non, on a besoin pour telle manifestation. Et après, la semaine d'après, on va les remettre. Alors c'est pour nous un peu compliqué de gérer ça, si vous voulez. D'accord ? C'est pas une mauvaise volonté de notre part, mais c'est un petit peu compliqué, quoi. Alors je pense que... Oui, effectivement, c'était une réflexion qu'on a menée avec la DSVAM. D'abord, il y a le matériel, il faut le sortir. Où est-ce qu'on le stocke entre deux marchés? C'est un peu compliqué. Il y a l'entretien, parce qu'il faut aussi l'entretenir, on ne peut pas le laisser comme ça dehors. Et puis surtout, les beaux jours vont arriver avec l'ensemble des fêtes, des kermesses. Rien qu'au mois de juin, l'ensemble du matériel, c'est-à-dire les 22 ou 23 3 par 3, enfin le temps de 3 par 3, les 2 4 par 4,
celles qui sont pliables, hein, donc qu'on peut donner. On ne va pas monter les grosses tubulures parce que là ce serait. Donc tout ça, ce sera sorti tous les week-ends en juin. Donc déjà au mois de juin, on n'aura pas les moyens de leur passer du matériel. Donc voilà, c'est un peu compliqué. On n'a pas trop de solutions pour leur fournir du matériel. On a fait maximum effectivement sur le premier dimanche, puisque les opérateurs de la DSVAM étaient là le matin à 5h pour monter le matériel et à 14h pour le démonter. Donc, mais après, effectivement, on ne pouvait pas, oui, parce qu'il y a aussi la contribution du personnel si on le prête comme ça régulièrement, quoi. Oui, en complément, je voulais indiquer que les redevances demandées aux commerçants, le droit de place, est bien moindre pour leur permettre de pouvoir investir, amortir au plus vite en fait les investissements qu'ils font aussi sur. De toute façon, dehors, c'est moins cher qu'à l'intérieur. Oui, c'est moins cher, c'est moins cher. C'est ça. C'est toujours un peu problématique. Ouais. Alors, question 8, c'est déjà répondu. Question 9 pour le moment. Sortie de Cœur-d'Yvelines, où en sommes-nous? Alors, pour le moment, les communes sont en train, comme nous on l'a fait il n'y a pas longtemps, de voter une délibération sur une motion concernant leur sortie de Cœur-d'Yvelines et la création d'une autre communauté de communes. Voilà, ça s'arrête là. On attendra après, une fois que toutes les communes auront voté, peu importe le résultat du vote, après on attendra la réponse du préfet sur nos délibérations, mais pour l'instant on ne l'a pas fait. Et puis après on verra la suite. Rien ne prouve qu'on pourra arriver au bout, je précise tout de suite. Dans la procédure que vous êtes donnée, à partir d'une certaine date, donc vous allez réunir toutes les motions qui ont été approuvées et les présenter à Cœur-d'Yvelines et ensuite et en même temps au préfet. Au préfet, oui. Bah oui, parce que d'abord au préfet et après à Cœur-d'Yvelines. Ah oui, bien sûr, parce qu'une fois que le préfet aura approuvé, s'il l'approuve par exemple, il faudrait qu'il y ait un vote du conseil communautaire qui va acter. D'accord? Mais si le préfet refuse, c'est pas la peine d'aller faire voter quelque chose au conseil communautaire si le préfet dit on ne touchera à rien au niveau de Cœur-d'Yvelines. Donc là, c'est le préfet qui va décider en fait. Voilà. C'est bon? D'autres questions? Oui? Je ne sais pas, si tu as une question, oui. Oui, par curiosité, quel serait l'impact financier de cette sortie du... Parce que s'il y a des fonds qui existent actuellement, qui sont relativement importants et non pas utilisés, comment ça se passerait en cas de... Là, il y aura certainement un calcul qui va être un calcul savant qui sera fait par la direction des impôts, puisque c'est toutes les communes. Le mécanisme, est-ce qu'il y a un mécanisme? Je ne connais pas le mécanisme exact, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, ça ne sera pas nous, ça sera la DGFiP qui fera un calcul par rapport à ce que chaque commune amène, et chaque commune qui retire. Parce que vous avez des communes qui sont en bénéfice, il y en a d'autres qui sont en déficit. Quand on fait la commission locale d'évaluation des charges transférées, en fait, on regarde ce que la commune apporte, ce qui est figé, ce qu'elle dépense, et puis des fois c'est positif et des fois c'est négatif. Ça arrive. Autrement dit, on pourrait profiter quand même de ce report d'argent bien sûr, qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, donc c'est plutôt une bonne chose. Par exemple, oui, voilà, exactement. C'est tout ce que je voulais savoir. D'accord, c'est ça. Bien, s'il n'y a pas d'autres... S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on va clore le conseil en vous remerciant d'avoir passé une petite soirée avec nous. Merci et à très bientôt.